La création de ce centre au sein de l'ACMAD vient à point nommé pour les pays africains en proie aux effets négatifs et désastreux du changement climatique. Cette infrastructure moderne renforcera en effet la capacité de l'ACMAD à soutenir les services météorologiques nationaux pendant les périodes de perturbation. Les gouvernements africains auront désormais une longueur d'avance, une marge d'anticipation pour planifier et prendre des mesures d'urgence adéquates afin de réduire les dégâts liés aux catastrophes. C'est pourquoi je voudrais remercier tous les partenaires qui ont contribué à la mise en place de cette infrastructure, notamment le gouvernement italien et le Bureau Afrique des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, UNDDR. Mesdames et Messieurs, la majorité des experts s'accordent à dire que l'Afrique est le continent le plus touché par les effets du changement climatique. Ils prédisent qu'un réchauffement de 2 degrés Celsius au niveau mondial se traduirait par des augmentations de température plus élevées encore au niveau du continent. Et dans sa partie ouest, notamment dans la zone sahélienne, couvrant le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad notamment, cette augmentation de température entraînerait des survenues de fortes pluies, avec d'importants risques d'inondation. Les nombreuses pertes en vies humaines et des dégâts matériels provoqués par les pluies diluviennes enregistrées au Tchad, au Nigeria et au Niger cette année sont à même de convaincre les plus sceptiques d'entre nous de la dure réalité de cette prédiction. Ayant pris conscience très tôt de cette réalité, les autorités nigériennes se sont déjà engagées sur un modèle de développement résilient au changement climatique, prenant en compte les caractéristiques et contraintes propres à notre espace sahélien. Plusieurs politiques, stratégies et programmes sont en effet élaborés, comme le Plan national de l'environnement durable, la stratégie nationale et le plan d'action pour le changement et les variabilités climatiques, la politique nationale en matière de changement climatique et la stratégie nationale d'apprentissage sur les changements climatiques. Aussi, dans le but d'intégrer progressivement les questions de l'adaptation au changement climatique dans le processus de planification et de budgétisation, le gouvernement nigérien a-t-il initié l'élaboration d'un plan national d'adaptation qui a pour objectif de réduire la vulnérabilité du pays face au changement climatique en renforçant les capacités d'adaptation et la résilience des territoires et des communautés. S'agissant de la gestion des catastrophes très récurrentes au Niger, le gouvernement vise le renforcement des mesures de soutien au système d'alerte avec une approche multirisque. Plusieurs mécanismes juridiques et institutionnels ont été mis en place dans le cadre de la réduction des risques de catastrophes. C'est le lieu de saluer tous les partenaires qui appuient l'initiative CREUS, pilotée par la Banque mondiale, qui, depuis 2017, met en œuvre un projet sur l'amélioration du système d'alerte précoce en rapport avec la sécurité alimentaire et sur la mise en place d'un service d'alerte en cas d'inondation et de phénomènes météorologiques extrêmes, essentiellement dans les zones urbaines et le long du fleuve Niger et de la rivière Komadougou. Mesdames et Messieurs, chers invités, en vous remerciant d'avoir bien voulu l'honorer de votre présence, je déclare ouverte la cérémonie d'inauguration du Centre continental de surveillance de phénomènes météorologiques dangereux en Afrique. Je vous remercie.